Alors aujourd'hui, on se penche sur un nouveau mouvement qui cherche à se faire une place dans le paysage politique français, les démocrates. Qui sont-ils? Quelle est leur ambition? Pour le savoir, on va décortiquer la manière dont ils se présentent eux-mêmes. Allons-y. Une force de reconstruction, de proposition et d'avenir, voilà comment ils se décrivent. C'est une promesse assez forte, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en analysant leur projet. Pour commencer, intéressons-nous à leur identité. Comment est-ce qu'ils se définissent en tant que force politique et surtout quel espace pensent-ils pouvoir occuper sur l'échiquier politique actuel? Mais la première chose qui saute aux yeux, c'est cette double ambition. Ils ne veulent surtout pas être un parti purement parisien, déconnecté, non. Ils insistent beaucoup sur une structure qui soit capable d'agir à la fois au niveau national, bien sûr, mais aussi sur le terrain, au plus près des gens. En fait, leur point de départ, c'est un constat. La politique française serait devenue trop fragmentée, presque illisible. Et face à ça, ils veulent proposer un cadre qu'ils décrivent comme sérieux et moderne. Une sorte de port d'attache pour celles et ceux qui ont envie de s'engager, mais qui se sentent un peu perdus. D'accord, mais sur quelle base repose-t-il? On va maintenant regarder les grands principes qui sont censés être le socle de leur organisation et de leurs actions. Leur méthode, en gros, elle s'articule autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'engagement citoyen. L'idée, c'est d'impliquer directement les gens. Le deuxième, c'est la responsabilité démocratique. En d'autres termes, rendre des comptes. Et enfin, la construction collective. On élabore les solutions tous ensemble. Le message est assez clair. Tout doit partir de la base. Et voilà, leur étiquette politique, leur carte d'identité si l'on veut, une gauche de responsabilité. C'est un positionnement important. Ça sous-entend qu'ils ne se voient pas comme une gauche de contestation pure, mais plutôt comme une force pragmatique qui se dit prête à gouverner et à chercher des résultats concrets. Bon, on a vu les principes qui les guident. Maintenant, quel est leur projet? Quelle France est-ce qu'ils imaginent? C'est cette vision qu'on explore maintenant. Leur grand projet, il tient en un mot, réconcilier. Réconcilier des notions qu'on a l'habitude d'opposer. Par exemple, allier la justice sociale avec le mérite, ou encore l'écologie avec le pragmatisme. Cette idée d'écologie pragmatique, par exemple, suggère une approche qui se veut réaliste, loin de ce qu'ils pourraient considérer comme des postures trop idéologiques. C'est un véritable grand écart. Les idées, c'est bien, mais comment ça se concrétise? Comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique? Si quelqu'un est séduit par ce discours, comment peut-il s'impliquer? La question est posée. Et justement, les démocrates mettent en avant 3 manières bien distinctes de s'engager à leur côté. Voyons ça de plus près. La première option, la plus classique, c'est l'adhésion. Mais ils insistaient sur un point. Il ne s'agit pas d'un soutien passif. Pour eux, adhérer, c'est vraiment prendre part à la vie du mouvement, participer au débat et surtout peser sur les décisions. Deuxième possibilité, le bénévolat. Là, on change d'échelle. On passe vraiment à l'action de terrain. Ça veut dire monter des groupes locaux, organiser des événements, bref, faire vivre le mouvement au quotidien. C'est le cœur du militantisme. Et enfin, la troisième voie, c'est le don. Ce n'est pas présenté comme une simple contribution financière. Pour eux, c'est un véritable gage d'indépendance. L'idée est simple. L'indépendance financière, c'est ce qui garantit la liberté de parole et d'action. D'accord, mais cette belle vision de l'engagement, est-ce qu'elle est ressentie comme telle par les membres? Pour le savoir, on va écouter quelques témoignages mis en avant par le parti lui-même. On a d'abord Sophie Martin, qui met le doigt sur 2 choses. D'un côté, la structure, et de l'autre, l'importance accordée aux militants. On retrouve bien ici cette promesse d'un cadre solide où chaque personne engagée aurait son mot à dire. Ensuite, Marie Dupont, elle, insiste vraiment sur la participation. Son témoignage vient renforcer cette idée de construction collective où, en théorie du moins, chaque militant peut apporter sa pierre au projet global. Et enfin, Karim, qui est responsable de section, vient en quelque sorte boucler la boucle. Il réaffirme les 2 messages clés du parti, l'ancrage local, donc être présent partout, et l'ouverture à tous ceux qui ont envie d'agir. Donc si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, on voit se dessiner une ambition centrale. Au-delà des prochaines élections, leur but affiché, c'est de devenir une sorte d'école, une pépinière, pour former une nouvelle génération d'élus, que ce soit au niveau local ou national. Et c'est finalement la grande question que pose leur projet. Est-ce que le fait de former une nouvelle génération de responsables politiques, c'est ça la clé pour réinventer la politique française? Le pari des démocrates, en tout cas, est lancé.